bienvenue à cette émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui nous allons parler du romarin. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire ouais mais c'est pas une plante vraiment d'ici. Mais on n'en a pas beaucoup de plantes qui sont originaires vraiment de la Martinique. C'est vrai que c'est une plante comme la menthe poivrée qui a été qu'on a fait venir ici. Mais d'après ce que je vois et au fur et à mesure des années, c'est quand même une plante que nos agriculteurs, nos pépiniéristes ont bien pris en main et au fait on la voit un peu partout. Donc c'est vrai que c'est une plante qui est très très belle. On peut faire des haies avec. Vous voyez ce qu'on voit en métropole, on peut le voir ici aussi. C'est parce que nous on est habitués à faire des plantes ornementales d'une certaine façon, mais c'est vrai que pourquoi ne pas, par exemple, faire des petites haies de romarin et tout, et en même temps que chaque fois que vous coupez, par exemple, ça peut vous aider pour beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que vous allez trouver partout. C'est vrai que c'est une plante, alors des fois en huile essentielle, comme vous pouvez le constater, le romarin, vous pouvez retrouver, alors des fois c'est différents types de romarin, puisque nous allons voir aussi qu'il y a 150 variétés de romarin, et oui. Le plus souvent, ce qu'on trouve, c'est le romarin qui je dirais, c'est un officinal aussi, parce qu'il y a plusieurs romarins officinales aussi. Vous allez retrouver aussi celui qui rampe un petit peu. Alors maintenant, on le trouve, je sais, dans certaines, certaines grandes pépinières. Donc c'est vrai que ça, ce sont des romarins qui sont très très bons, en externe comme en interne. J'ai voulu parler du romarin parce que changer un peu aussi. Après, c'est vrai que c'est une plante comme beaucoup de personnes peuvent l'avoir, puisque ça pousse très très bien chez nous. Après, c'est vrai que c'est une plante dont il faut s'en occuper. Malheureusement, on n'aura pas de photos aujourd'hui, mais je pense que la semaine prochaine, chose promise, puisque c'est un petit contretemps. J'ai fait aussi, il y aura une photo avec un romarin qui est mentholé. Alors lui, il fait des fleurs bleues. Il y aura le romarin. Alors je crois qu'il y a, il y aura des photos. Il y a 3 types de photos. Le romarin, donc que vous connaissez, le plus souvent que vous allez voir partout. Le romarin qui rampe, que j'aime bien aussi, que l'on trouve le plus souvent dans le sud de la France. Qu'on met le plus souvent sur un mur et puis à un moment donné qui descend et tout, c'est vraiment très très joli, qui est très bon aussi. Et puis quelquefois vous avez des romarins, donc vous avez un romarin camphré, vous avez des romarins, la liste est longue effectivement, mais c'est vrai que quelquefois vous allez voir que vous avez des romarins qui sont mis en huile essentielle. C'est pas que je ne sois pas contre les huiles essentielles, c'est vrai que nous allons voir effectivement que certaines de ces plantes sont peut-être pas mal en huile essentielle, parce que le romarin ça sert à tellement de choses, et c'est vrai que il y a, je sais plus si c'est ici ou si c'est à la radio, je m'en souviens plus, je sais qu'on avait parlé du desmodium, le trèfle rampant, et la griffe du chat aussi, qui ce sont des plantes qui non seulement sont très bonnes pour le foie, elles sont dépuratives, l'une dépurative du foie, l'autre dépurative du sang, donc c'est vrai que pris ensemble avec d'autres plantes, on avait vu que ça vous permettait par exemple de vous nettoyer, les gens qui ont besoin de rafraîchissement, avec d'autres plantes comme par exemple le balai doux, la menthe douce, selon ce que vous avez, le cassia lata aussi, pourquoi pas, la centella asiatica, puisque c'est très bon aussi pour la peau, mais ce sont des plantes qui sont bonnes aussi pour le foie. Vous aurez effectivement de quoi faire avant, pendant et après les fêtes. Et c'est vrai que on n'y pense pas, mais le romarin, si par exemple, parce que je vois par exemple le trèfle rampant, qui est une plante qui est sauvage, qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, mais des fois, si la débroussailleuse n'a pas le temps de passer, malheureusement, c'est vrai que on sait qu'on en a le plus souvent quand on voit effectivement ces petites efflorescences vertes qui vous collent sur le pantalon ou sur la robe, ce que vous avez. Donc vous savez quand vous avez du desmodium en quelque part. C'est vrai que beaucoup de
personne en cherche, vous allez trouver ça dans beaucoup d'endroits, même dans des endroits où vous allez marcher, où vous allez courir, dans les endroits par exemple où les gens ils vont, comme par exemple à Terreville ou bien le domaine de Tivoli, ce sont des endroits effectivement comme ça, mais bon, vous savez pas qu'est-ce qui a marché dessus ou quoi que ce soit, c'est bien quand même de l'avoir chez soi. Peut-être que vous en avez sans le savoir parce que bon, ben, les oiseaux, le vent, tout font que les graines les mettent un petit peu partout. N'oubliez pas aussi qu'en plus du Desmodium, vous avez aussi une autre variété de Desmodium. Nous avons deux variétés en Martinique. Hein. Nous avons celle qui rampe un peu et nous avons une qui est assez grande, qui a un goût que j'aime beaucoup parce qu'elle est comestible en plus de ses fonctions. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours obligé d'en avoir. Et au fait, vous avez le romarin qui est peut-être un peu plus simple, un peu plus facile à trouver, surtout dans les jardineries. Donc si vous voulez, pourquoi pas... Ah ben voilà, tiens, on a du romarin, génial. Oh, voilà, ça par exemple, ça doit être un romarin mentholé. Il a de très très belles fleurs. Parce que c'est vrai que vous avez des fleurs, alors vous pouvez avoir des fleurs violettes, des fleurs bleues, des fleurs blanches, des fleurs roses. Elles sont ou verticales, alors vous avez des romarins qui sont ou verticales ou rampants. Ça va jusqu'à 1,50 m de hauteur, donc c'est de la famille des Lamiacées. Mais c'est vrai que quand je vois ce romarin-là, c'est vrai que ça, vous me connaissez, hein, je pense déjà à manger. C'est vrai que dans le sud de la France, même ici, hein, les gens y mettent effectivement, quand on fait les barbecues avec de la viande, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai cette envie de viande aujourd'hui, on met avec un petit peu d'huile d'olive, on fait revenir, on tourne et tout, on asperge un petit peu quelques feuilles de romarin, puisque c'est vrai qu'au fait, c'est vrai qu'il a l'aspect du romarin, a un petit côté quand même un peu dur, mais c'est vrai que c'est une plante qui pourrait se manger aussi. Ça contient du calcium, énormément de calcium. Je regardais tout à l'heure par rapport à d'autres plantes ou plutôt d'autres végétaux, ça a quand même pas mal de fer. Il y a effectivement la menthe poivrée qui contient du fer. Il y a bon, bien sûr la betterave, c'est énormément. La baie de goji. Alors si on prend vraiment dans toutes ces plantes-là, j'étais étonnée, mais elle a une bonne place en fer. J'avais jamais pensé au romarin comme ça, parce que si vous voulez, pourtant on connaît le romarin. Après, c'est pas l'utilisation qu'on en fait. Je sais qu'à Santé Nature TPI, si je vois que bon, ben zut, j'ai donné tout mon Desmodium, parce que c'est vrai qu'on le fait en concentré de plantes, il y a des formules dans lesquelles je le mets obligatoirement. C'est vrai que c'est une plante, le Desmodium, il est anti-stress. Le romarin, ben, il faut savoir que ça aussi, c'est une plante anti-stress. C'est une plante qui est très bonne, qui est antibactérienne, qui est très bonne aussi pour les asthmatiques. De toutes les façons, c'est une plante, quand vous êtes grippé, c'est vrai qu'en ce moment, nous avons pas mal de personnes qui sont grippées ou qui toussent et tout ça. Vous pouvez penser au romarin. Donc c'est vrai que elle est utilisée partout. Regardez bien, alors c'est vrai, les étudiants grecs, donc ça fait des siècles et des siècles, quand ils devaient passer des examens, ils confectionnaient une couronne avec, qu'ils se mettaient, et ça permettait de stimuler leur mémoire. Parce que oui, c'est une très bonne plante pour la mémoire. On a parlé effectivement du mucuna, on va vous parler du ginkgo biloba, je peux vous parler aussi du bouc bandé. Oui, toutes ces plantes-là sont bonnes pour la mémoire et la concentration. Mais le romarin aussi, et il y a pas mal d'études encore qui se font sur cette plante, parce qu'ils sont en train de découvrir qu'elle a encore énormément de vertus, énormément de bienfaits qui peuvent nous être apportés. Et oh là là, même pour les yeux, je regardais ça, parce que c'est vrai que vous avez des plantes comme le kudzu, comme le plantain, vous avez les bleuets. Alors moi qui adore le bleu, c'est vrai que ça me fait plaisir. Merci beaucoup Grégory qui chapeaute tout ça et tout avec les images qu'il a trouvées. Eh oui, sans lui, que serait cette émission? Et donc, et puis je pense que je suis pas la seule à penser, mais c'est vrai que bon, le romarin qui fait des fleurs bleues,
Mais n'importe quel romarin, c'est vrai que pris... Alors ça, cette fois-ci, ce sera en... Oui, ce sera à boire. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est vrai qu'à boire pour les yeux, avec de l'aubépine, avec de la camomille, bleuet, le ginkgo biloba, le kudzu. Oh, je vais vous citer tellement de plantes. Le plantain, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, des fois, je mets aussi du cassis, par exemple. Toutes ces plantes-là sont très, très bonnes pour les yeux. Alors, pour la fatigue des yeux, alors je vous dirais à ce moment-là dans le romarin tout simplement. Après vous pouvez rajouter quelques-unes de ces plantes-là. Pas d'huile essentielle, le romarin, vous faites en infusion, vous imbibez un coton de cette infusion et vous, quand vous sentez que vos yeux sont fatigués et tout le reste et tout ça, surtout là, hein, vous voyez, en dessous des yeux et tout le reste et tout ça, que ce soit le matin ou le soir, tiède, vous étendez, c'est le moment de lâcher prise. Vous savez, hein, j'ai un problème avec ça, ce mot-là, lâcher prise. Oui, j'aimerais que beaucoup d'entre vous le fassent. Vous allez me dire, ouais, c'est pas facile, faites-le. Vous voyez, c'est un moyen aussi. Encore, pendant quelques minutes de vous faire lâcher prise, voilà. Et à ce moment-là, vous allez le mettre, effectivement, vous allez vous reposer ou vous passer dessus. C'est vrai que c'est génial sur vos paupières et tout ça, c'est pas mal. Mais en le buvant aussi, c'est pas mal pour tous les problèmes concernant les yeux. Donc, selon les soucis que vous avez, parce que il y a aussi un problème de microcirculation. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, vous voyez, on a parlé du ginkgo biloba. On sait qu'il est très bon aussi pour la mémoire. On sait qu'il est très bon pour la circulation. Le kudzu, alors là, c'est la plante de l'œil par excellence. Mais c'est vrai qu'avec le romarin, en plus de ça que le romarin, vous avez vu, c'est comme... Oui, c'est vrai que j'ai le plus souvent tendance à associer le romarin au desmodium. Parce que c'est vrai que si on n'a pas énormément de desmodium, à ce moment-là, on sait qu'on peut avoir le romarin. Et c'est vrai que le romarin, c'est un antioxydant. C'est vrai que beaucoup de recherches, là aussi, en tant qu'antioxydant et en tant qu'anti-inflammatoire, sont faites sur le romarin. Parce que si vous voulez, bon, ils ont vu que pour... alors, j'aime pas trop parler de cancer, parce que là, je vais vous demander quand même de regarder du côté du médical. Mais c'est vrai que ce sont des recherches, effectivement, médicales qui sont faites aussi sur le romarin et qui voient que ça permet, je dirais, de ralentir la progression de certains cancers. Mais c'est vrai qu'au fait, je pense qu'en même temps que vous prenez vos médicaments, quel que soit ce que vous avez, que vous vous êtes opéré ou pas, le romarin peut vous aider effectivement pour certains cancers. Parce que si vous voulez, au fait, pour les gens qui font de l'asthénie, donc c'est vrai que quand on est très fatigué, on peut prendre du romarin, bien sûr avec d'autres plantes, mais bon, je vous cite en tout cas ce qu'il peut donner. Donc, quand on est fatigué, quand on manque de fer, parce que c'est vrai que, bon, par exemple, quand vous faites de la chimio, vous vous sentirez très, très fatigué. Il y a certaines chimios pour lesquelles vous faites, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous fait faire des analyses pour savoir si vous allez supporter ou pas, ou bien si on va le refaire une autre fois. Donc, on vous demande de manger effectivement certaines choses, puisque la nourriture est importante. Le romarin a toute sa place. Donc vous avez aussi le fait que bon, comme les plantes comme la griffe du chat et le desmodium, on peut rajouter le romarin. Voilà la griffe du chat. Alors là, c'est la meilleure des griffes du chat. Hein. C'est pas la seule griffe du chat, mais celle-là, c'est vraiment la meilleure. Et effectivement, c'est celle-ci, vous pouvez la trouver dans certaines formules. Et je pense que si les gens y regardent les formules qu'ils ont déjà prises chez nous, ils vont voir. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai photographié ceci, parce que vous allez voir que ce sont ces plantes-là, que c'est ces petites tiges-là que vous allez trouver. C'est le meilleur, c'est the best. Vous voyez, il y a plusieurs étoiles dans un hôtel. Et ben voilà, vous avez le 5 étoiles de la griffe du chat. Et c'est vrai qu'avec le romarin, la griffe du chat, le desmodium, ce sont des plantes, par exemple, pour les gens qui font de l'asthme ou qui font des bronchos asthmatiformes, que je peux donner avec de l'eucalyptus. C'est vrai que j'oublie aussi cette plante, parce que l'eucalyptus, de la même manière que le romarin, mais je dirais que le romarin, il est
peut-être un tout petit peu plus supérieur. Parce que c'est vrai que bon, il est anti-inflammatoire, il est antioxydant. On oublie donc le fait que bon, quand effectivement on sent qu'on est envahi, on a besoin on sent qu'il y a une forte toux, c'est encombré et tout le reste. C'est vrai que quelle que soit l'origine de cet encombrement, le romarin peut vous aider. Et oui, c'est un hépatoprotecteur aussi du foie. Ça veut dire aussi que, alors, il permet d'éliminer les toxines au niveau des reins. Alors, c'est vrai que, donc, ce qui voudrait dire aussi qu'au niveau prostate, il peut être très intéressant de l'utiliser aussi. Et oui, on ne l'utilise pas toujours pour ça. Vous allez me dire, ouais, mais Sandra, dans tes formules, ouais, mais tu mets pas de romarin. Parce que je donne, par exemple, le romarin, peut-être que je vais l'utiliser, par exemple, pour toutes les formules concernant ou les toux, ou bien effectivement pour l'asthme, par exemple. Je vais peut-être le mettre, mais ça ne veut pas dire que je vais pas... Par exemple, je peux le mettre aussi dans une formule pour perdre du poids. Parce que si vous voulez, quand on perd du poids, des fois, vu ce que les gens font ce que ça crée au niveau de leur organisme, à ce moment-là, ils peuvent même jusqu'à faire une crise de foie. Donc, on peut mettre du romarin ou du desmodium ou du boldou. Donc, toutes ces plantes, c'est pour vous dire que ce sont des plantes qui sont très intéressantes, surtout qu'elles sont dépuratives. Rappelez-vous, ou bien pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque de la peste, ils faisaient brûler du romarin. Ça permettait effectivement, on va dire, de purifier l'air. Et bien sûr, certaines personnes avaient un petit peu de romarin sur eux qu'ils respiraient, parce que c'est vrai que bon, l'air n'était pas pur à cette époque. Et de toutes sortes de manières, ils utilisaient le romarin. Énormément, donc dans ces époques-là, effectivement, parce que oui, il est, par exemple, à ce moment-là, pour ça, vous pouvez utiliser le romarin, l'huile essentielle de romarin pour purifier l'air. Chez nous, vous avez remarqué, nous, on aime bien l'eucalyptus. Donc l'eucalyptus globulus pour ça. Mais c'est vrai que sinon, on aurait pu utiliser le romarin. Vous avez aussi la lavande, qui est très très bonne, voilà, qui sont des plantes qui détendent. Et c'est vrai que, comme le romarin, c'est vrai que ce sont des antibactériens, antimycosiques. Donc on va dire que bon, pour la sphère ORL, on va dire alors oreille, nez, gorge, c'est une très bonne plante. C'est une très bonne plante aussi pour les gens qui font de la migraine, selon l'origine de la migraine, bien sûr. Vous pouvez utiliser le romarin parce que le plus souvent, des fois, vous avez des gens qui font de la sinusite. Donc c'est vrai que pour l'inhalation, vous regardez que des fois il y a des trucs en pharmacie que vous allez prendre, vous allez voir où il y a du romarin. Obligatoire, il y a du romarin dedans. Si c'est pas ça, c'est de l'eucalyptus, mais le plus souvent c'est ça en fait. Donc il y a même des gens qui mettaient sous l'oreiller un petit peu d'huile essentielle de romarin. Ça peut être aussi de la lavande, ça peut être aussi de l'eucalyptus. Ça permettait à la personne de mieux respirer, même les gens qui ronflent, puisque des fois ils ont le nez qui est encombré et tout le reste, ou bien ils n'arrivent pas pour mieux dormir, parce que c'est vrai que c'est une plante qui est anti-stress. Et oui, on peut utiliser le romarin comme anti-stress. N'oublions pas, il est bon pour la mémoire, il est bon pour la concentration. Il a, au niveau cognitif, il vous explique effectivement que bon, il réagit, et c'est vrai que c'est pour ça que les gens, donc les jeunes qui passent des examens, comme les personnes âgées qui commencent effectivement à perdre la mémoire, donc effectivement j'entends effectivement la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, vous voyez tous ces problèmes effectivement où effectivement il y a une certaine dégénérescence. Le romarin peut vous aider, il peut vous être utile effectivement. Alors effectivement, je dirais pour la maladie de Parkinson, le mucuna, le ginkgo biloba, le guinéa, le marionte, l'herbe rêveuse, le nénuphar, le graviola, le griffonia. Vous avez vu, vous en avez plein de plantes que vous pouvez utiliser, effectivement. Vous prenez à peu près 5 plantes et ça va. Pour la maladie de Parkinson, bien sûr, nous avons des traitements un peu plus élaborés avec l'osmose, dont M. Poiret avait parlé l'autre jour, qui vous aide effectivement.
on ne vous guérit pas, on vous soulage, on permet de reculer l'échéance et d'avoir un mieux-être. Voilà, c'est surtout ça qu'on va dire, parce que c'est vrai que bon, la médecine n'a pas encore trouvé de solution, mais j'espère effectivement qu'à l'avenir, elle va trouver des choses qui permettront effectivement aux gens qui ont ce type de maladie, comme l'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Moi, j'ai espoir, hein. Peut-être vous allez me dire que je suis naïve. Non. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et beaucoup de choses encore à apprendre. Regardez, si même au niveau plantes, nous avons plein de choses que les recherches encore se font sur certaines plantes, c'est parce qu'ils découvrent encore et encore des choses. Parce que si vous voulez, il y a des gens qui persistent et qui voient, parce que bon, bah, il faut des années, hein, c'est sur des années que l'on conclut certaines choses. Et c'est vrai que bon, le romarin comme le desmodium, c'est comme ça qu'on avait vu qu'effectivement, ce sont des plantes qui renforcent le système immunitaire. Donc, ce sont des plantes, et c'est ce que j'aime avec c'est pour ça que je lis toujours les deux, ce sont des plantes, effectivement, bien sûr, c'est l'abus, hein, mais encore que ça va. Au niveau de ces deux plantes-là, je dirais que bon, même si vous mettez un tout petit peu trop, bon, il ne faut pas non plus dépasser des doses, mais il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de problème à ce niveau. Surtout le desmodium, vous avez vu, vous pouvez en prendre comme vous voulez. Le romarin, je pense que bon, il n'y a pas énormément d'abus à avoir là-dessus. Je pense que c'est vrai que c'est une plante qui peut vous aider beaucoup. En externe, bon alors, en externe pour les problèmes de peau, parce que c'est vrai que beaucoup de médecins maintenant sont en train de regarder le romarin d'une autre manière, parce qu'ils ont remarqué que pour certains problèmes de peau, elle peut être très intéressante, parce que c'est vrai en interne comme en externe, puisque c'est vrai que c'est une plante qui, comme elle décongestionne les voies respiratoires, elle soulage l'asthme. Donc ça, c'est pris en interne. Donc si vous voulez, c'est vrai que le plus souvent, les gens qui font des bronchos asthmatiformes, ou qui font de l'asthme, quelquefois, s'ils n'ont pas de crise d'asthme, quelquefois, on remarque qu'ils font de l'eczéma. Et c'est vrai que cette plante, le romarin, qui effectivement décongestionne, permet de réduire les crises d'asthme, avec bien sûr d'autres plantes. Hein. Vous avez la mal nommée, vous avez la menthe poivrée, vous avez la griffe du chat, on peut rajouter effectivement le desmodium, vous avez l'eucalyptus, le camphrier, on en avait parlé une fois. Donc vous voyez, hein, je vous en donne quand même pas mal. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a cette éruption d'eczéma. Donc, on avait vu qu'en externe, ce qu'on pouvait mettre, je ne sais pas si on peut parler de ça à la télévision, mais bon, c'est pas méchant. C'est vrai que M. Poiret, il y a des gens qui me l'ont dit encore, c'est vrai que en externe, vous avez une petite recette pour vous empêcher de gratter. Le vinaigre de cidre avec le rhum. Oui, le rhum est médicinal, mesdames et messieurs. En externe, il est médicinal. Hein. C'est un petit malin qui a goûté, qui a trouvé ça bon. Et depuis, il soigne autre chose. Mais c'est vrai, il est médicinal. Alors, le vinaigre de cidre avec le rhum, je dirais, bon, pas trop chaud. Vous passez effectivement sur votre eczéma. Si vous avez un eczéma sec, vous pouvez utiliser, par exemple, la plante l'aloe vera que vous mélangez avec. Ça va permettre effectivement d'hydrater quand même un peu la peau aussi. Et ça vous permet de ne pas gratter. Mais donc voilà, donc, vous voyez, vous avez pas mal de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il est dit aussi que le romarin, de cette manière, l'antiède, vous pouvez passer aussi dessus. Donc c'est vrai que en interne comme en externe, le romarin est très 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 intéressant. Et c'est vrai que par exemple les gens qui sentent qu'ils ont des mucosités, vous pouvez faire une décoction de romarin. Donc à ce moment-là, vous pouvez rajouter quelques clous de girofle, pas trop, hein, 4 clous de girofle que vous écrasez complètement, hein, voilà, et que vous mettez, alors vous faites bouillir, pour savoir effectivement la décoction, vous faites bouillir plus de 5 minutes.
Et comme ça, après, vous filtrez. Alors, vous pouvez laisser poser, mais après, vous faites réchauffer parce que c'est bien quand même de le prendre quand même un petit peu plus que tiède. Et après, vous faites des gargarismes en partie et sur une autre partie, vous buvez. Alors, par exemple, vous pouvez rajouter de l'ail. C'est vrai que j'avais dit qu'un jour, j'en parlerai, de l'ail. Vous avez donc, vous pouvez prendre par exemple avec l'eucalyptus. C'est vrai que toutes les plantes qui sont antibactériennes vont vous aider énormément, obligatoirement. Et je vais vous dire une chose, vous avez remarqué que, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ouais, elles ont pris ça, bon, ça a été, et tout le reste et tout ça, mais c'est revenu. Mais même si pendant 3-4 jours vous prenez, moi je vous donne un traitement de 15 jours. Vous faites les 15 jours. Parce que vous avez toujours un tout petit truc qui va rester et tout le reste et tout ça, donc il faut continuer jusqu'à la fin. Ne vous arrêtez pas. Et c'est vrai que vous voyez, comme je vous le dis, vous avez à ce moment-là, c'est parfait. C'est pas quand les douleurs sont terminées qu'il faut arrêter. Il faut continuer le traitement, s'il vous plaît. Donc ça aussi, c'est pour certaines personnes qui le disaient. Après, toujours le romarin, parce que je regarde un petit peu, parce que bon, c'est vrai que donc c'est un... Bon, ça contient effectivement beaucoup de vitamines, donc c'est pour ça que ça vous permet de mieux dormir, bien que c'est assez étrange, mais oui, il permet de mieux dormir parce qu'il est anti-stress. Il permet aussi, il est pas mal pour les ballonnements, d'avoir une meilleure digestion, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on le retrouve comme aromatique. Comme une bonne partie des aromatiques, il est excellent. C'est vrai que, alors, je me souviens encore d'un truc, vous voyez, il y a des choses qui me reviennent. C'est vrai qu'il y a par exemple des vaselines qui sont faites avec du romarin. Alors des fois avec de l'huile essentielle du romarin. Parce que c'est vrai que c'est une plante qui peut aider pour l'alopécie. Donc là aussi, vous voyez, ça c'est en externe. En interne aussi, alors sans huile essentielle, hein, le romarin en plante, hein, s'il vous plaît. C'est vrai que en externe, alors... Il faudrait vous donner des petites recettes, effectivement, pour le romarin en externe. Mais c'est vrai que selon la façon dont vous allez le trouver, par exemple, mais ici, même en Martinique et en Guadeloupe, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent aux plantes et qui font effectivement des produits qui ont du romarin dedans. Et c'est vrai que c'est une bonne plante pour la pousse des cheveux. Elle stimule la pousse des cheveux. C'est vrai que c'est une plante aussi pour les gens qui, par exemple, ce qu'on appelle des pellicules, qui ont des démangeaisons. Regardez bien, à la limite, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez... dans la vaseline et tout, vous rajoutez un peu d'huile essentielle de romarin, vous mélangez tout le reste et tout ça, et vous passez ça dessus. Et puis vous massez, alors je regarde comment je fais ça, vous massez de manière circulaire, vous passez bien à l'intérieur de la tête, pas trop, hein, pas trop frotter, hein, parce que sinon ça va activer autre chose, mais vous passez bien, et puis vous massez de manière circulaire pendant quelques minutes. C'est génial. En plus de ça, vous sentez que là, tu pénètres et tout. Comme c'est une plante, effectivement, qui est bonne pour la circulation, qui est bonne pour les rhumatismes. Vous voyez, hein, non, il y a plein de choses, hein, puisque je vous ai dit que c'est un anti-inflammatoire, c'est un antioxydant. Donc, c'est vrai que c'est une plante, je pourrais la mettre dans tellement de formules que vous n'avez pas aidé. Donc, c'est vrai, ayez du romarin chez vous parce que... elle est excellente. Elle est même bonne aussi, par exemple, pour les gens qui ont des spasmes selon les cycles menstruels. Vous pouvez utiliser aussi cette plante. Donc, c'est pour vous dire. Hein. Donc, non. Elle aide aussi à aller à la selle. Elle aide donc pour éliminer. Elle peut être donc diurétique. Je reprends un certain nombre de choses. Pour les problèmes de prostate, c'est une plante que vous pouvez utiliser avec l'aubier d'acérola, l'aubier de tilleul, vous avez le spondia, vous avez le graviola, vous avez le repène, mon Dieu, vous avez le mélicoca, aïe, qui ça encore? On en a tellement aussi. Enfin bon, vous avez l'orthochiffon, la banbinchat, vous avez le desmodium, qui est aussi le trèfle rampant, la griffe du chat, qui est bonne aussi pour les reins, tiens. Voilà, des fois on oublie certains trucs, mais voilà. Donc vous avez toutes ces plantes, et c'est vrai que bon, alors à ce moment-là, pour les problèmes de reins, que ce soit pour les hommes, la prostate, ou les femmes, les problèmes urinaires, dans 1,5 litre d'eau à boire dans la journée. Oui, mon café, vous boire de l'eau, mais c'est qu'on s'abat il faut boire. Et c'est vrai que c'est important. C'est important pour tout. C'est important pour les reins. C'est important pour
désintoxiquer le corps. C'est important pour... Ben, n'oublions pas, nous sommes comme des plantes, hein, donc voilà, c'est bon pour tout, même pour les yeux aussi. Donc, puisqu'on a remarqué, on a dit tout à l'heure, effectivement, que c'est une très bonne plante pour les yeux. Et oui, vous allez retrouver du romarin, hein, dans certaines de mes formules pour les yeux. Quel que soit le problème concernant les yeux, le romarin, oui. Oui, oui. Donc c'est vrai que je ne vous dis pas que vous aurez un miracle, mais je dois dire une chose, vous prenez soin de vous. Et c'est petit à petit que vous allez voir chaque jour que vous allez faire effectivement ce truc-là. Et attendez, vous prenez à peu près 3 grammes. 3 grammes à chaque fois, vous utilisez 3 grammes. Que ce soit dans un bol ou que ce soit dans 1,5 litre d'eau, 3 grammes. Vous n'en mettez pas beaucoup. N'oubliez pas que c'est chaque fois que vous allez l'utiliser. Comment mon monsieur Poiré disait ça encore? J'oublie. Chaque fois que vous l'utilisez, chaque jour que vous l'utilisez, c'est en répétant que vous aurez satisfaction. Enfin, la phrase, il faudra que je la note un jour. J'ai dit que je l'allais noter dans mon petit carnet. C'est de quoi je parle. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc, c'est un anticoagulant. Donc, il diminue le risque de caillots dans les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il a beaucoup de... Il est bon aussi pour l'hypertension, tiens. Voilà, vous voyez, je regarde un petit peu parce que bon, je parle, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le romarin. Il y aura certainement des choses quand vous allez regarder, si vous regardez d'autres trucs et tout, vous allez voir qu'elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça. Mais c'est vrai que j'essaye vraiment de vous donner à peu près tout, mais c'est vrai que le romarin, c'est bien d'avoir cette plante chez soi. Elle est un petit peu difficile, mais je remarque que bon, nos pépiniéristes, ayez confiance en eux. S'ils la font, c'est parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, vous pouvez l'avoir chez vous. Dès que vous voyez que d'une certaine façon, en plus de ça, multipliez-la en bouture. Je vais voir si j'ai essayé de me rappeler effectivement, bah oui, la mémoire, le mucuna ou le romarin. On va voir effectivement si la prochaine fois je vais faire en sorte effectivement de ressortir le romarin pour vous montrer effectivement la bouture. Toutes les façons, vous voyez un sécateur, tous les sécateurs à peu près, ils ont à peu près la même taille. Donc, vous pouvez faire un tout petit peu plus petit, la bouture de romarin, et voilà. Et vous mettez effectivement dans du terreau ou dans un mélange et tout le reste, et voilà, vous avez votre bouture. Vous multipliez votre romarin de cette manière, quel que soit le romarin que vous avez. La plupart des romarins ont à peu près les mêmes bienfaits. Il y a certaines choses qui... alors bon, je ne vais pas vous remettre dans tout ça, parce que c'est clair que bon... il y en a beaucoup, il y a 150 variétés, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est clair que bon, vous prenez une variété, je vous jure que ça va vous aider beaucoup. Comme vous pouvez le constater, en interne, en externe, comestible. Donc de les mettre dans les plats, hein, même dans la sauce, ça va toujours vous apporter. Et c'est quelque chose qui est intéressant, puisque bon, c'est aussi un aromatique. Donc n'oubliez pas au niveau digestif, au niveau des ballonnements. Si vous faites de la toux, vous êtes grippé, une mauvaise grippe et tout, pour l'asthme, pour les bronchos asthmatiformes, pour l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, pour la circulation, vous voyez, pour les caillots. Regardez, franchement, on peut parler de romarin pour tout ça, en fait. Donc, voilà. Et en externe. Voilà. N'oublions pas aussi, voilà. Il y a aussi pour le diabète. Le romarin aussi peut vous aider. Diabète, hypertension, cholestérol. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Je regarde un petit peu, mais ouais, pour l'élimination rénale, donc je l'ai dit, les poches sous les yeux, j'en ai parlé, l'insuffisance biliaire, bah oui, tout ce qui est problème, foie, pancréas, la bile, tout ça, le romarin fait partie des plantes que vous pouvez utiliser. Alors par exemple, si c'est pour des trucs comme ça, la chiretta, la gentiane vont vous aider avec le romarin. Vous pouvez rajouter un peu de diadesmodium. Je vous conseillerais aussi la griffe du chat dans ce petit mélange, un tout petit peu. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout, mais chacun de ces plantes. Et c'est vrai que là, surtout chez les personnes qui ont bien mangé et tout le reste, c'est ça. Ne vous en veuillez pas. Vous avez les plantes qu'il vous faut pour après repartir du bon pied. Donc voilà. Donc,
Vous avez tout. Oui, vous avez tout. Qu'est-ce que ça? Vous avez tout là. Franchement, je n'ai rien à dire. Donc voilà. Je regarde l'heure, mais effectivement, c'est déjà en train de passer. Donc, ayez du romarin dans votre vie, parce que c'est vrai que c'est une très bonne plante. Dites-moi si vous faites un barbecue, hein. Pensez à moi. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. Le romarin, c'est une très bonne plante. Nous avons de bonnes plantes en Martinique. Nous avons des microclimats qui nous permettent effectivement d'avoir énormément de plantes. Donc, de dire que, ouais, pourquoi cette plante-là, etc., etc., non. Le romarin, vous avez vu, il y a encore beaucoup de choses encore qu'on va découvrir sur le romarin. J'en dis pas plus. Parce que les recherches se font encore et encore. Donc, puisque bon, ben, c'est pas en une fois comme ça qu'on peut savoir certaines choses. Donc, entre nous, ayez votre romarin. Dès que vous voyez qu'il est d'une certaine façon, c'est une plante qu'il faut arroser, hein, au moins une fois par jour, tous les jours. Prenez soin de votre romarin, comme vous prenez soin des autres plantes, comme vous essayez de prendre soin de vous-même. Et je vous dis à bientôt. Donc, passez un bon week-end. Au revoir.